Quelques private jokes, excusez-moi. Attends, tu veux m'insulter? On n'a pas lancé le son. Oh non! Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis ici en bonne compagnie, vidéo un petit peu. Bonjour à tous, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo un petit peu spéciale. Je suis en bonne compagnie ici à Quiberon, en direct de Quiberon. On va aborder un sujet qui m'est cher, c'est la quête de sens et comment trouver sa voie dans ce monde qui est parfois pas évident à comprendre, qui est de plus en plus complexe. J'aimerais vraiment que chacun partage un petit peu ses retours d'expérience sur comment il a fait pour trouver sa voie, comment on fait quand on est un peu perdu, etc. Et je pense que ça peut être utile aussi pour ceux qui regardent d'avoir des retours d'expérience de chacun, parce que c'est des sujets dont on prend pas trop le temps au quotidien de discuter. Donc ça m'intéresserait de parler de ça. On va discuter de manière très informelle, donc n'hésitez pas à faire des blagues. Je sais qu'il y a quelques rigolos au sein de la table. Toujours, hein, ça va vite avec ça. Et voilà, pour commencer, donc j'aimerais que chacun se présente. On s'est tous rencontrés via LinkedIn, donc c'est assez improbable, mais voilà, là on se retrouve en vrai, donc comme quoi les réseaux sociaux ont aussi du bon et peuvent amener sur des rencontres qui sont bien réelles. Donc je vais laisser à Paul le plaisir de se présenter. Ouais, merci Elliot. Bonjour à ceux qui nous regardent et nous écoutent. Alors moi j'ai 24 ans. Moi j'ai toujours vécu à Bordeaux et j'ai un parcours qui est classique où j'ai un master où je suis resté à Bordeaux dans le commerce, pareil, l'équivalent d'une école de commerce. Okay. Et aujourd'hui je suis sur Paris donc pour le travail, donc sur un poste où je m'occupe de la stratégie commerciale. Mm-hmm. Et donc ça c'est mon métier aujourd'hui, mais c'est acté, je pars de mon travail justement pour me lancer dans l'entrepreneuriat, justement parce qu'il y avait une perte de sens. Et c'est cool qu'on puisse en parler. Trop bien, trop cool. Toi Tanguy ? T'as 24 ans, c'est ça ? Ok. Je comprends pas, c'est-à-dire je comprends pas... Il a fait tellement de choses déjà. Non, ouais, non, enchanté, bonjour tout le monde. Du coup, moi c'est Tanguy, j'ai 22 ans et donc je suis originaire en soi, je suis né à Paris mais j'ai fait mes études en Bourgogne dans un lycée polyvalent, tout allait plutôt bien. Je savais pas réellement comme tout le monde ce que je voulais faire. En tout cas, j'ai fait du coup une année d'IUT à Reims en gestion des entreprises et des administrations. C'était horrible. Hein, mais... déjà. Non, mais il faut faire preuve de résilience dans ces moments-là. Et puis ensuite, du coup, je suis arrivé à Paris. Donc ça fait 4 ans que je suis à Paris, en école de commerce. Très bonne école, super cool. Et donc à ce moment-là, je me posais pas forcément trop de questions par rapport à ma quête de sens. Et c'est arrivé en fait pendant ma 3e année. Lorsque je suis parti en voyage où j'étais beaucoup plus en écoute par rapport à moi-même pour comprendre réellement ce que je voulais, donc je pense qu'on va développer ça plus tard. Mais voilà, donc il y a eu actuellement je suis en école de commerce et pour l'instant il y a un peu une quête de sens par rapport au voyage du coup. Carrément, très bien. Donc voilà. Ok. Du coup, bonjour à tous encore. Alors moi j'ai eu un parcours assez classique aussi, j'ai eu mon bac, après je suis allée en licence, après je suis allée en master, j'ai fait des études d'anglais, j'ai voyagé pendant ce parcours-là et il y a eu l'année Covid. Je pense que l'année Covid a touché un peu tout le monde de manière différente, mais l'année Covid ça a été l'occasion pour moi de me reconvertir, donc du coup j'ai vraiment totalement changé, je suis passée de l'anglais au marketing digital. Et à partir de là, j'ai commencé à faire des rencontres, j'ai commencé à vraiment m'intéresser à l'entrepreneuriat, etc. Et voilà, c'est à partir de ce moment-là où vraiment j'ai eu une remise en question de qu'est-ce que je veux vraiment faire dans ma vie. Et c'est vraiment le tournant, ça a été vraiment l'année Covid. Trop bien, ok. Moi, je me suis déjà pas mal présenté à travers mon documentaire, etc. Mais un peu comme vous, un peu le parcours classique du bon élève, entre guillemets, qui suit le parcours et une remise en question à la fin de même au cours de ce parcours. Mais surtout à la fin où j'ai tout remis en question et je suis parti en voyage pendant 9 mois et à partir de là j'ai essayé de commencer à créer du contenu pour essayer de lancer un nouveau projet, rencontrer du monde et créer quelque chose de nouveau et aujourd'hui j'ai envie de me lancer à mon compte, de vivre un peu de mon écriture, de ma plume et voilà, de continuer dans cette voie plus entrepreneuriale et c'est intéressant d'avoir tous vos retours parce qu'on voit qu'il n'y a aucune voie qui est forcément toujours linéaire et qui est tracée d'avance et à tout moment on peut avoir des remises en question, des changements de parcours et justement du coup Paul t'as parlé un petit peu de perte de sens, je vais vous interroger là-dessus. Comment est-ce que vous avez tous déjà vécu un peu une sorte de perte de sens, de désalignement, à quel moment et comment ça s'est traduit pour vous dans ce quotidien et comment vous l'avez fait pour le surmonter, voilà. Quelle était la solution un petit peu à ce désalignement ressenti? Alors la perte de sens elle a été progressive. Quand j'ai fait mes 2 premières années, moi j'ai fait un IUT technique de commercialisation.
C'était un peu la concurrence de GEA. Et j'aurais dû faire ça parce que vraiment, moi, 10 heures de compta par semaine, Oui. c'est pas possible. C'est pour ça que j'ai pas fait ça. Ouais, donc, mais t'as eu juste Ouais. le bon chemin pour bien choisir. Ouais. Simplement. Et donc ces 2 premières années où on bossait énormément, mais on faisait aussi beaucoup la fête, donc on était dans un environnement en fait qui était cool quand on sort d'un baccalauréat du lycée. Et après on arrive en licence. Moi j'ai fait une licence à la fac en économie et gestion. Donc là je suis arrivé dans un environnement qui me plaisait pas du tout. Il y avait, enfin c'était des grands espaces, les profs, on n'était pas assez proches des profs. Il n'y a pas assez d'événements, pas assez de rencontres durant cette 3e année. Et après j'ai fait un master dans un IAE, c'est l'équivalent d'une école de commerce. Et là je retrouvais un petit peu ce qu'on avait durant les UT, mais très peu au final. Enfin il n'y avait pas forcément assez de liens et puis c'était trop théorique. Moi je suis quelqu'un où j'aime pas trop la théorie, j'aime bien être dans l'action. Et donc après j'ai eu l'opportunité de faire un stage sur Paris. Et arrivé sur Paris, je me suis dit ok, trop bien, c'est fait pour moi, let's go. J'ai fait un premier stage, j'ai commencé mon 2e stage, et là arrivé à mon 2e stage, je me suis dit non, en fait non, c'est pas ce que tu aimes. c'est pas forcément ce que j'ai envie de faire. Mais je me suis dit je me laisse encore du temps. Je vais prendre le CDI, c'est la sécurité, c'est bien. T'avais quel âge juste à ce moment-là? J'avais 22 ans. 22 ans, ok. 22, 23. Et donc je suis embauché en CDI sur une opportunité, une ouverture de poste, trop content, dans une super boîte, avec un bon salaire, on est bien, avec une boîte en croissance. Et après on m'offre l'opportunité de devenir manager. Et donc moi j'étais trop content parce qu'il y avait quand même de l'humain, mais toujours un peu de perte de sens. Et là donc en juin dernier, je me lève un matin et je me dis ouf, non, c'est le moment de partir. Et donc j'en ai parlé à mon manager, je lui ai dit je savais pas du tout ce que je voulais faire après, je savais juste que c'était plus le bon endroit pour moi et qu'il fallait que je parte. Donc j'ai dit je vais partir, je sais pas encore pourquoi, mais je vais partir. Et donc j'ai pris cette décision là et au final derrière des opportunités se sont créées entre ce moment là et le moment où je vais partir de mon entreprise parce que je pars là dans 3 mois. Et donc en fait tout se passe super bien et en fait à partir du moment où j'en ai parlé à mon manager, j'ai retrouvé du sens à ma vie parce que je faisais des choses qui me plaisaient et du sens aussi que j'avais perdu durant le Covid aussi. Ouais. Et où je me suis dit, j'avais lancé un petit projet entrepreneurial avec un ami, une page Instagram, et le côté créatif était très, très plaisant. Donc je pense que ça a permis de révéler beaucoup de choses, le Covid. Et est-ce que t'as pas eu peur aussi au moment où tu t'es dit, bon là j'arrête tout ce que j'ai fait depuis quelques années, je passe totalement à autre chose, genre la réaction de ton entourage ou un peu ce que les gens vont en penser, ou est-ce que vraiment je vais trouver un truc qui me plaît après? Est-ce que t'as eu un moment vraiment où t'as hésité même à faire ce pas-là, ou ça allait, t'as été soutenu par ton entourage? Alors hésiter, sur le moment où j'ai pris ma décision, alors ma décision était prise, mais c'est vrai que j'y réfléchis, c'est quand même depuis un petit moment, mais surtout mes parents, ils se sont dit t'es sûr parce que là t'es quand même dans une bonne boîte, t'as un bon salaire, tu progresses vite, souvent le cas. Tu peux passer un très grand manager après derrière. C'est pas forcément, j'avais pas forcément envie de ça, donc des doutes un peu, mais c'est surtout je me suis dit si je le fais pas maintenant, je le ferai jamais, j'ai 24 ans. Tu vas te retrouver coincé dans un truc que t'aimes pas et après pour sortir c'est encore plus compliqué. C'est exactement ça, parce qu'après en fait plus tu montes, plus t'as un gros salaire, du coup plus tu te dis pourquoi je partirais alors que j'ai un excellent salaire. Mais après du coup c'est là où il faut la revenir un peu à la réalité. C'est ça exactement, la prison dorée. Exactement ça. C'est le terme exact. Mais ouais, pardon, excuse-moi. Mais comment dire Non, je disais, à quoi c'était dû, tu penses? C'était qu'il te manquait un aspect créatif un petit peu ou... Ouais, un aspect créatif et un aspect où je faisais les choses aussi pour moi. Où en fait là ce que je faisais, en toute humilité, je le faisais bien, mais je voyais pas vraiment les résultats. Enfin, c'était quelque chose qui était vraiment macro. J'avais besoin d'actions vraiment très concrètes et de voir des résultats très Je comprends. Avoir le fruit de ton travail. Voilà, c'est ça. Et toi, Maël, du coup, en termes de... Est-ce que tu as eu un moment où tu t'es dit ouais, là ça va plus, ou je suis pas à ma place et faut changer? Totalement. Bah, c'était pendant l'année Covid, du coup j'avais fait un master d'anglais, bref, il y a plein de choses qui ont fait que du coup j'ai décidé de partir à l'étranger, de faire une année de STANA, je suis tombée amoureuse de l'Écosse, du coup je me suis dit allez c'est parti, on va faire prof de français à l'étranger, on vit à l'étranger, c'était vraiment mon goal depuis le début de vivre à l'étranger. Et j'ai fait une année du coup d'études à Édimbourg pour devenir prof de français à l'étranger.
Et cette année-là, ça a été vraiment une année très compliquée parce que du coup, il y a eu le Covid au milieu. J'étais loin de ma famille. Il y a eu plein de trucs aussi perso dans la famille aussi qui ont fait que c'était un moment difficile. Et comme toi, en vrai, j'ai mon premier stage qui s'est super bien passé. Je me suis dit, waouh, c'est trop bien. En vrai, ça se passe nickel. Tout roule. Je kiffe ce que je fais. Et le deuxième stage, c'était catastrophique. Genre vraiment, je prenais aucun plaisir à enseigner. Je prenais aucun plaisir à aller à l'école. Et je sais pas si on peut appeler ça un burn-out, mais vraiment j'ai eu un moment où je prenais du plaisir à rien du tout. Je me levais le matin, je pleurais pour aller à l'école, je galérais pour préparer mes cours, j'avais du mal à faire mes cours, je rentrais le soir, je pleurais aussi, mais il fallait quand même préparer les leçons, je dormais mal. Enfin bref, c'était vraiment une période, il y a eu 1 ou 2 mois où j'étais vraiment super down. J'arrivais pas à trouver le plaisir à enseigner et tout que j'avais eu pendant le premier stage. Et il y a eu plein de trucs aussi. Le Covid, tu vois, ça te laisse le temps aussi de réfléchir à toi, ta vie. Est-ce que j'avais vraiment envie d'être loin de ma famille? Est-ce que j'avais vraiment envie d'enseigner et de vraiment garder que les vacances pour ce que j'aimais vraiment, les hobbies, tu vois, la photo et tout? Et je me suis dit, en fait, c'est pas vraiment ça que je veux faire. Et les gens Donc- que tu... Ouais, pardon. Ouais, vas-y. Les gens que tu fréquentais sur place, du coup, à Édimbourg, ils ne t'ont pas aidé En vrai, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'avais des amis que j'avais rencontrés en France qui vivaient à Édimbourg. Donc j'ai pu en parler avec elles et j'ai été vachement soutenue. Et j'étais aussi dans une coloc où on était 7. Ah, c'est pas mal. Donc au moins, j'ai pas vécu le Covid toute seule parce que là, je pense que ça aurait été Ouais. catastrophique. Donc j'avais quand même un soutien, tu vois, moral, humain. Voilà, je retrouvais des gens le soir, j'étais quand même soutenue et épaulée. Donc ça, c'était un bon point. Mais c'est vraiment revenir en France, revenir à mes sources, me rapprocher de mes proches et me poser et me dire, ok, qu'est-ce que tu as vraiment envie de faire et pas qu'est-ce que tu as envie de faire pour faire plaisir aux autres, pour faire plaisir aux parents, pour, tu vois, pour avoir un bon salaire, pour avoir un poste. Vraiment, qu'est-ce que tu as envie de faire, qu'est-ce qui te fait vibrer et qu'est-ce que tu as vraiment envie de faire de ta vie, quoi. Trop bien. Et comment t'as fait pour surmonter du coup ce moment-là? Alors ce moment-là, du coup, je suis allée jusqu'au bout de mon stage, je l'ai pas validé ni rien, mais au moins je suis allée jusqu'au bout. Ok. Et bon, j'ai eu le Covid entre-temps, donc je suis pas allée à l'école. Mais ce qui m'a vraiment aidé à me ressourcer, à me rééquilibrer, c'était de revenir en France. Ouais, carrément. Revenir en France, revenir chez mes parents, me poser et me dire, bon ok, là c'est l'été, tu prends 2 mois, tu souffles. Et Établir après, la suite. voilà. Et après, faut souffle, remets-toi un peu de ce que tu as vécu parce que vraiment psychologiquement, émotionnellement, j'étais à plat. Et je me suis dit, là, tu prends 2 mois, tu souffles et après, on verra ce que tu fais et tu réfléchiras à ce que tu veux faire et à ce que tu peux mettre en place et tout pour trouver des solutions. Et est-ce que le fait de retourner chez tes parents, c'était pas aussi un moyen de retrouver du coup des repères? Je pense. Ouais. En vrai, je pense. Et puis c'est vraiment le Covid, ça te fait réfléchir à tous tes choix, tu vois. Et en plus, j'étais à un certain âge, j'avais 25 ans. Je me disais, est-ce que j'ai vraiment envie de faire ma vie loin de mes proches? J'étais loin de mes amis. Le Covid, c'était galère pour rentrer, revenir. Tu sais, t'avais les tests, t'avais les moments de confinement quand tu rentrais. Enfin voilà, c'était vraiment compliqué de voir mes proches. Et je pense que vraiment, de revenir proche de mes amis, proche de ma famille, ça m'a aussi donné une force pour me réorienter. C'était un moment où en tout cas j'en avais besoin, quoi. J'avais besoin de mon entourage. Mais je pense qu'on tous les trois on peut le dire, l'entourage c'est super important dans ces cas-là. Donc on en reparlera sûrement. Ouais, c'est clair, c'est tellement ressourçant et tellement important. Ouais. Et toi Tanguy, du coup, pendant tes études, c'était peut-être cette première année À Reims. à Reims ou... En vrai, pour moi, déjà, avant, j'avais pas la conscience des choses dans le sens où, pour moi, tu vois, du lycée jusqu'à, en gros, mon école de commerce, j'avais pas si j'avais du sens ou pas à ce que je faisais. Je suivais la chose et point barre. Et en fait, c'est seulement depuis cette année que j'ai l'impression vraiment de vivre plus une vie du coup intentionnelle et pas par défaut. Ouais. Et en fait, tout a démarré au moment où forcément, je me suis pas du tout plutôt. Je bug. Je me suis pas du tout plu dans mon IUT à Reims. Voilà, je suis quelqu'un de sociable, les gens étaient insociables avec moi. Et dans le travail, comme tu disais, c'est très théorique. 10 heures de compta par semaine. Je suis limite un mec de marketing, mais pas de compta, tu vois. Et ouais, tu vois. Et donc forcément là-dessus un peu perte de sens parce que du coup je savais même plus ce qui me plaisait ou autre et je cherchais et là j'ai commencé un peu à m'interroger du coup sur le moi de mon passé en me disant alors ok on a tous eu des métiers de rêve etc comme astronaute, joaillier, tout ce que tu veux etc et là j'ai commencé à me questionner, j'étais en mode en fait qu'est-ce que je veux réellement et donc j'ai tout simplement fait le choix que je voulais faire de base, juste j'ai mal géré mes choix après mon bac. Je me suis dit en vrai je veux faire une école de commerce pour, dans un premier temps, être à Paris. C'est semble tout bête, mais je voulais être dans cette ville. Et du coup, je voulais assurer à ce besoin qui me manquait. Et ensuite, une fois arrivé à Paris, donc c'est là où après j'ai réussi un peu à reprendre un peu le souffle que j'avais perdu au cours de cette année à Reims, en rencontrant du coup des amis qui sont mes meilleurs potes aujourd'hui,
à sortir, bien évidemment, ça en fait bien évidemment partie. Hein. Maintenant, tu sais, vu qu'on est dans un concept un peu entrepreneur ou autre, forcément, il ne faut pas On a le droit de sortir. s'amuser. On a le droit de s'amuser, on a le droit de prendre ou non de l'alcool, mais ça fait partie de la vie. D'ailleurs, un petit verre de vodka, ça fait plaisir. Ouais, franchement, Merci, ouais. Elliot. Avec modération. On a démonétisé la vidéo. Mais donc ça fait plaisir. Et là, j'ai retrouvé un peu donc sens dans un sens dans un premier Ouais. sens. Un peu au goût du travail, certes. Mais par contre, personnellement parlant, j'étais encore pas du tout satisfait. Depuis mes 13-14 ans, je rêvais d'entreprendre. Et j'avais toujours pas d'idée. Je me suis toujours bloqué à ne pas avoir d'idée, à rien. Ah, mais c'est un truc qui t'habite quand même depuis super longtemps. Depuis que hyper t'es longtemps. ado, tu penses à La entreprendre, création, etc. Et tout a Ok. débuté C'est sur ouf, mes ouais. dessins de quand j'étais en art plastique au lycée, où du coup j'étais créatif à travers mes dessins vu que je voulais devenir joaillier du coup. Et là, tout a commencé comme ça. Je sais que je voulais créer quelque chose. Et vu que Partir de la créativité. exactement. Et j'ai un père entrepreneur, donc forcément il va me baigner dedans. Alors lui, c'est un autre domaine, donc je suis pas forcément fan de son domaine, mais le notariat, etc. Mais à part ça, voilà. Et donc là, j'ai commencé un peu plus à comprendre comment je voulais agir. Et c'est à partir du coup de ma 3e année en école de commerce où là, je suis parti en voyage et je me suis créé une quête qui était, je sais pas du coup si c'est une de tes futures questions, j'ai bien aucune idée, mais Vas-y, vas-y. une quête qui est de justement la découverte de soi à travers le voyage, et pas le voyage comme on le conçoit tous, c'est-à-dire juste partir d'un point A à un point B, mais aussi le voyage introspectif. Donc le voyage introspectif justement n'avait pas le côté du voyage comme on l'entend, justement il le fusionne, mais tout en prenant en soi aussi cette connaissance de soi et apprendre à se connaître. Et c'est ce qui m'a permis de choisir et de connaître beaucoup plus d'attraits de ma personnalité et comprendre ce que je souhaitais faire. En du coup créant mon podcast. N'aie pas peur, allez suivre. Allez-y. Et Bon donc, n'aie conseil. pas peur d'aller le suivre d'ailleurs. Donc voilà, donc c'est comme ça que ça a débuté pour faire une grosse parenthèse. Ok, hyper intéressant. Ouais. Bah, c'est hyper intéressant d'avoir vos retours d'expérience. Je crois Toi qu'on est tous. Bah moi personnellement, oui effectivement, bah moi j'ai eu cette perte de sens assez tôt dans mes études et aujourd'hui je réalise que c'est une chance en fait. Dès ma licence 3, j'étais en alternance dans une grosse boîte qui n'était pas du tout alignée avec mes valeurs et j'ai ressenti très vite ce désalignement. Et sur le coup c'était assez difficile parce que bah, j'étais en L3 et j'avais envie de voyager, d'avoir une vie un peu de comme je voyais mes potes qui sortaient pas mal, qui étaient en Erasmus, etc. Et moi je rêvais de ça au fond. Et en fait j'avais déjà une jeune vie de jeune cadre dynamique Ouais. entre guillemets. T'es déjà coincé dans Et- un. et Ouais, en fait, exactement, je me dis, dans un moule un peu. Ouais. Ça y est, en fait, ça y est, c'est fini. Voilà, je vais faire mes 2 ans d'études encore comme ça et puis c'est parti, tu vois. Et en fait, c'était une souffrance un peu intérieure. Même si voilà, franchement, c'est toute proportion gardée évidemment. J'étais pas du tout à plaindre et j'étais quand même bien, mais j'étais pas aligné. Il te quoi, en manquait fait. un truc, Voilà, quoi. il manquait Ouais. un truc. Et du coup, ça m'a permis de directement de penser à la suite, Mm. de me dire qu'est-ce que je peux faire, est-ce que je peux créer quelque chose. Ensuite, j'ai continué en alternance pendant mon master, mais avec cette volonté in fine de voyager et de créer quelque chose d'une manière ou d'une autre, voilà, de me confronter à l'inconnu en fait et voir ce qui en serait sorti. Et donc c'est pour ça que je suis parti pour mon voyage et donc c'était sans avoir de plan défini, mais ça m'a permis de voilà au fur et à mesure d'avoir des nouvelles idées, de commencer à créer du contenu du coup et ça nous lie aussi tous Ouais, ce côté créatif que j'avais peut-être enfoui un petit peu. J'ai toujours été un peu celui qui fait les montages vidéo à la con avec ses potes, etc. Mais j'avais jamais creusé ce truc-là. Et aujourd'hui, je comprends pourquoi ça me plaît en fait de faire ça. C'est le déclic. Et c'est le déclic, C'est exactement. le déclic. Mais Toi, Paul, Exactement. aussi, t'étais créatif quand t'étais Ouais. plus jeune? Ouais, toujours. Sous Alors, quelle forme? moi je dessinais très mal, hein, je savais pas Ouais. dessiner une maison donc. Pareil. Tu dessinais quand même, tu prenais du plaisir à dessiner ou pas À créer. À créer. Et je l'ai surtout je l'ai découvert assez jeune, mais c'est pendant le Covid où en fait je m'embêtais. La fac, ils avaient pas du tout anticipé le fait que il y ait le Covid. Donc en fait, il y avait même pas de cours en ligne, donc on avait Ah pas ouais. du tout de cours. Ah ouais. On a fait que les examens à la fin. Ok. du tout? Ouais. Et donc tu te retrouves, moi j'étais chez ma mère, j'avais Tu rien peux à pas faire. sortir, tu peux Tu pouvais, pas- oui, ouais. c'est ça. Et je me suis dit, comment je peux m'occuper. Et je me suis dit, j'adorerais en fait créer une page Insta, un truc vraiment qui a aussi plaît aux gens. Et j'ai dit à un ami, je lui ai dit, est-ce que t'es chaud, on crée une page Insta où c'est un jour un quiz et tous les jours, on mettait un quiz sur Insta. Et ça prenait. Après, on avait des centaines de personnes, je crois que ça montait jusqu'à 600 personnes qui jouaient tous les jours. Ah ouais, On quand recevait même. des messages, c'était trop bien, ouais. trop cool. Et c'était hyper créatif. Ouais. Et là où je me suis dit, mais en fait, j'ai adoré C'est apprendre ça à que arrêter. j'aime. Comme quoi, le dessin de ce qu'on peut penser qui est créatif à la base, c'est pas forcément une source sûre. Carrément. Oui, Tu oui. Ouais, fais ouais, des clairement. choses qui ont toujours été prises en mode complètement illégitime, Mm. mais rien que le fait de Mm. par exemple dessiner des choses à travers ses pattes,
ses assiettes, ses plats, c'est Ouais. créatif, Complètement. Ouais. tout simplement. Donc en Oui, vrai, on voit vraiment la créativité comme un truc de génie, Genre, même ouais, limite, ouais. tu vois, genre Ouais, c'est t'es ça, un, la t'es un créativité. virtuose de la musique, ou La genre tu créativité, dessines c'est- super bien, C'est alors multiple. qu'en Sa vrai, manière de s'habiller aussi. Ouais, Enfin, voilà, il y a c'est plein, ça. plein de choses. Il y a Ouais. il y a de plein choses. de formes de créativité. Ouais. Carrément. Toi, tu aurais été aussi un peu créatif Ouais, ou- en vrai, j'ai toujours un Ouais, peu au touché à fond, la ouais. musique, le dessin, l'écriture. J'aimais Ouais. bien écrire, tu vois, des petites nouvelles, où je faisais des bandes dessinées, où il y avait toujours un petit truc créatif que j'aimais bien faire. Aujourd'hui, quels sont vos critères pour faire des choix, par exemple, d'orientation, de prendre un job ou de vous lancer dans un projet? Quelles sont vos priorités quand vous faites un choix de ce type-là? Toi, Tanguy, par exemple. Alors en fait, il y en a beaucoup qui disent que allier sa passion à son job ou ce genre de choses c'est négatif. Moi, pour moi en fait, si je veux vraiment m'épanouir à ça ou en tout cas que ça arrive sur le long terme et que je reste sur ce projet-là, il faut que ça me passionne. Bien sûr. Du coup, forcément, quand je me lance dans l'entrepreneuriat en soi, donc le podcast, etc., il fallait que ça me passionne. Donc le voyage entrepreneurial, les rencontres, l'introspection, il fallait que ce soit lié dedans. Surtout que je venais de me découvrir en voyage, donc je n'allais pas refoutre ça de côté et mettre tout à côté. Donc c'était hyper important pour moi. Et surtout en créant ce podcast qui m'apporte en fait beaucoup d'expérience à travers les personnes qui viennent dans mon podcast et comprendre davantage un peu aussi du coup cette quête de sens. Donc c'est plus ça. Après je suis un peu plus c'est un peu plus compliqué pour moi de parler de par exemple si c'était pas basé sur l'entrepreneuriat, étant donné que je me peut-être voile la face, on sait pas, peut-être que je le serai dans quelques années quand je me connaîtrai plus, mais j'ai tellement pas envie d'être dans le salariat, ce genre de choses, que j'arrive pas à concevoir pour l'instant. Je suis tellement bien dans cette vibe là, sans être toujours en étant un peu dans l'incertitude et l'inconnu, que je peux pas concevoir pour moi, mais c'est normal, c'est à titre perso, hein, tout le monde ne pense pas comme ça, et heureusement d'ailleurs, mais dans un point de vue un peu salariat, c'est un peu plus compliqué. C'est trop important d'être. Alors il y a 1 milliard de formes de liberté, mais sous cette forme-là, d'être libre, d'être indépendant, d'être libre de ses choix, de pouvoir faire ce que l'on veut. Alors bien évidemment, ça apporte des contraintes. Il faut trouver aussi forcément des moyens financiers, par exemple, ce genre de choses. Hein, c'est pas simple. Donc beaucoup de remises en question à travers ça. Donc c'est beaucoup de points positifs mais beaucoup de points négatifs, tout comme le salariat en fait. Pour moi il n'y en a pas l'un meilleur, je sais juste que moi mon choix c'est l'entrepreneuriat et la découverte dans son sens à l'état pur et le sens très très large. Voilà, c'est ça La principalement. liberté. Liberté à fond d'en apprendre toujours plus certes de moi, parce qu'en fait on parle beaucoup en soi d'introspection certes, mais aussi d'en apprendre sur ce qui m'entoure, que ce soit les personnes, que ce soit mon environnement, que ce soit les objets que je touche, que ce soit mais n'importe quoi, des nouvelles sensations et que je puisse tout en plus être épanoui à travers ce que je fais et vivre, comme je le disais au début, une vie intentionnelle et pas par défaut. Pour moi, c'est trop important. Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est par rapport aux contraintes. Je trouve que c'est quand tu es à ton compte aussi, c'est que tu choisis tes contraintes en fait. C'est peut-être ça aussi la différence entre le salariat et l'entrepreneuriat qui plaît aux gens, c'est que tu as tout le temps des contraintes. Même quand tu es à ton compte, il n'y a rien qui est parfait, il n'y a rien qui est facile. Mais au moins tu choisis tes contraintes. En tout cas, tu y es préparé. Voilà, et tu sais lesquelles c'est et tu peux au moins à peu près les choisir, alors que dans le salariat, souvent c'est imposé quoi. C'est vrai, je suis d'accord. Et ça, c'est une forme de liberté aussi qui est intéressante, c'est que du coup tu sais à quoi tu te contrains. Ouais, c'est vrai, t'appuies sur un bon point. Donc c'est vrai que ça c'est important, et moi je pense que c'est aussi tout ce qui est question de valeur, genre vraiment si j'ai on me propose un travail, etc., il y a le côté humain, il y a le côté aussi valeur. Est-ce que c'est aligné avec mes valeurs? Est-ce que ça me parle? Est-ce que ça résonne en moi ou pas? Un peu comme toi, tu vois, pendant ton stage, tu étais dans une grosse boîte, ça résonnait pas en toi du tout. Bah, moi c'est pareil, s'il y a un décalage par rapport aux valeurs avec qui je travaille, je sais que ça va moins me plaire et je prendrai moins de plaisir à faire cette collaboration, quoi. Ça c'est trop important, je pense, c'est clair. Et tu vois, exemple typique, j'en ai pas parlé, mais juste avant, parce qu'en soi je suis encore en études, et du coup j'ai dû faire un stage qui était dans un secteur en soi qui me passionne pas du tout, mais que j'ai adoré, qui était dans le secteur de la tech, etc. Et donc on travaillait avec des grands groupes et aussi à côté avec des CDI et des freelances. Et donc j'étais au poste de marketing, déjà j'étais plus en GE en mode compta, déjà j'étais mieux. C'était bien. Mais j'ai adoré l'expérience, j'ai rien contre ça, j'allais dire les amis, peut-être quand même pas, mais les personnes avec qui j'étais sont devenues quand même, on était super proches. Ils m'ont mis hyper à l'aise sur plein d'aspects, au début te mettre à l'aise, bref tout ce qui s'ensuit. Les missions, je faisais beaucoup de SEO, donc du coup c'est beaucoup d'écriture. Donc forcément quand tu écris sur des sujets qui te passionnent pas forcément, qui est la tech, bah, au moins ça t'apprend aussi une nouvelle facette de toi et de ton environnement. Et donc c'est pour ça que aussi je peux comprendre pourquoi le salariat plaît, parce qu'en soi ok je suis en stage, mais bon ça peut en découler. Et donc c'est hyper intéressant parce que tu as quand même une équipe qui est à côté de toi, donc c'est pas voilà, juste moi je sais que c'est pas ça, juste
pour ce côté un peu d'être indépendant. Ouais. bien sûr. Et, Ça, j'ai l'impression que c'est vraiment important les rencontres aussi, enfin les relations que C'est tu as au clair. boulot. Parce que Pour là, tu moi, vois, tu viens de dire que t'aimais pas le secteur, mais vu que l'équipe était chouette et tout, tu t'es senti accueilli, exactement. t'as bien apprécié le process et tout. Donc j'ai l'impression que toi, vraiment, c'est les rencontres Ah, et les ouais, relations qui carrément. sont. Ouais, exactement. Les qui sont le rencontres. centre de ton truc, quoi. Ouais, exactement. Les rencontres rythment en soi un peu ma vie, mais je choisis. En fait, c'est bête parce qu'en fait, je vais rencontrer des gens. Il y en a forcément que j'aime Oui, moins, entre bien sûr. guillemets, il y en a Ce qui est d'autres. normal. Mais toutes les rencontres, sans exception, m'apportent quelque chose. En tout cas, j'essaye d'en prendre le plus de positif, même d'une mauvaise rencontre, etc. Et donc, forcément, ouais, pour moi, c'est hyper important les rencontres dans le sens où. Peu importe ce que la personne va te dire ou autre, si tu n'arrives pas à identifier le problème, et bah forcément après ça en découle sur du coup toute ta période qui peut durer entre 2, 3, 6 mois, 2 ans, 10 ans, 20 ans, peu importe. Et puis même les générations ont énormément évolué. Maintenant on est beaucoup plus axé sur ok, la liberté, l'indépendance, ce genre de choses, mais avant il ne faut pas oublier que génération X, ce genre de choses, Clairement, c'était très axé, on reste 40 ans dans une boîte, Ouais. et ils étaient très heureux comme ça en fait. Ouais. Donc forcément ça revient au fait que tu vois les parents sont toujours un peu à l'ancienne Frileux. et du coup ils sont en mode ah, t'es sûr mais t'as un bon salaire, t'as un bon truc et tout. C'est compréhensible, mais voilà, après il faut juste, c'est une question aussi de lâcher prise, Ouais. de Se tes- faire confiance. de et se faire confiance à communiquer soi aussi. et que les autres, en tout cas tes De proches, faire se fassent confiance. Moi, je te rejoins vachement là-dedans sur le fait de découvrir de nouvelles personnes, mais ouais, découvrir aussi de manière générale plein de choses en fait. Et moi, j'ai perdu du sens à partir du moment où je me suis dit, ok, là, mon job, j'ai l'impression de plus rien apprendre. Et du coup, j'étais dans un truc où j'avais l'impression de pas progresser et vraiment de stagner. Et c'est là où vraiment je me suis dit, ah oui, non, là, faut que je parte et que je fasse autre chose et que j'élargisse ma zone de confort en me lançant dans l'entrepreneuriat. Là où, en fait, c'est pareil, en fait, si on prend le début des études, on découvre plein de gens, plein de nouvelles vies, de nouvelles personnes, des nouveaux lieux. Donc on est on est comme des enfants. Et ça me faisait un peu ça donc pour le premier stage aussi parce que je découvrais Paris, je découvrais une nouvelle entreprise, je découvrais le monde vraiment de l'entreprise. Donc là j'étais comme un gamin. Et là je retrouve un peu ça où là vu que je me lance dans l'entrepreneuriat, découvrir de nouvelles personnes, découvrir de nouvelles choses. C'est le truc de la nouveauté aussi, C'est ça. c'est excitant et tout. Avoir un peu C'est moins ça. monotone. Ouais, non, C'est tellement moins totalement. monotone, il t'arrive toujours des choses que tu ne prévois pas aussi. L'entrepreneuriat, du jour au lendemain, tu peux quand même faire des choses Ouais, c'est ça. totalement différentes. Totalement Parce différent. que moi j'avais mon job, c'est du salariat, mais en fait je peux faire plein de choses dans mon job. Et depuis le début, en fait, ils ont ouvert le poste, en fait, moi quand je suis arrivé, donc en fait il fallait tout créer. Donc là c'est pour ça, moi j'étais un peu content. Donc ça c'était trop bien. Donc ça c'était trop bien. Et encore aujourd'hui, je peux encore créer des choses ou autres, donc c'est cool. Mais t'es quand même limité. T'as des dépendances avec d'autres pôles, t'as des dépendances. Enfin, t'as trop de dépendances. Et là c'est ce besoin de soi-même pousser le sujet et de se donner à fond dedans. Et puis de se mettre personnellement peut-être dans le travail qu'on fait. Quand t'es salarié, c'est pas ton truc, c'est pas ta boîte, c'est pas ton. Et là, quand t'es à ton compte, c'est vraiment, il y a genre un lien très fort entre ce que tu fais et qui tu es, quoi. Ouais, vraiment. Qui peut être un piège, mais ça peut être aussi super sympa. C'est vrai que ça met une forme ça te donne une responsabilité qui fait que du coup t'es à fond dedans, t'as pas le choix en fait, t'es à fond et c'est quand on est engagé aussi dans ce qu'on fait qu'on trouve du sens entre guillemets. Ouais, tout à fait. Mais je pense encore une fois, là on se lance dans l'entrepreneuriat, mais il y a plein de gens qui vont rester dans le salariat et qui trouvent du sens là-dedans. Bien sûr. Moi j'en avais trouvé et le salariat c'est exceptionnel aussi. On peut avoir de très très belles carrières dans le salariat. Non, l'idée c'est pas de dire l'entrepreneuriat c'est cool et le salariat c'est nul. C'est ça. C'est très binaire comme vision. Oui, voilà, c'est ça. Non, du tout. En fait, le truc, je pense aussi qui fait qu'on se concentre en tout cas tous les quatre à l'entrepreneuriat, c'est du coup ce qu'on disait, c'est la créativité. C'est sûr que l'angle créativité entre l'entrepreneuriat et le salariat est complètement différent. Le salariat, c'est être sur des petites tâches, entre guillemets. L'entrepreneuriat, si par exemple tu crées ton propre projet, ça part de zéro. Donc alors là, mais t'as un angle, mais c'est de la création de c'est de la création de A à Z, de n'importe quel pôle. Paul. Merci. Je peux pas faire ça. Mais n'importe quel pôle, que ce soit comptabilité, marketing, tout ce que tu veux, t'as toujours. Et puis même tu choisis tes outils, chose bête. C'est vrai. Notion, machin, si tu choisis pour ton SEO, si tu veux utiliser SEMrush, tu utilises tes médias, SEMrush, tu t'es pas choisis tes imposé à formats, cet outil-là, tu crées ton site web, c'est WordPress ou un autre. T'as 1 milliard et grâce à ces outils-là, tu peux être d'autant plus créatif sur d'autres aspects de ton activité, de ta thématique, donc c'est ça qui est cool. Mais comme tu dis, Paul, c'est vrai que le sens, la question du sens, c'est vraiment propre à chacun. Il y a autant de définitions du sens qu'il y a d'individus, donc c'est à chacun je pense, de faire le point sur savoir ce qui est important pour lui. Si c'est le fait d'être sûr de ses revenus, de son avenir, etc. Et d'avoir une vie familiale à côté où il va mettre toute son attention là-dessus, par exemple.
ou si c'est justement d'avoir un peu cette petite étincelle, ce petit risque en fait qui fait que du coup tu vas être à fond, tu vas essayer d'apprendre et tu peux aussi apprendre dans le salariat bien sûr. Ouais. Et moi j'ai remarqué un petit trigger. Je sais que je suis au bon endroit à partir du moment où je suis fier de faire ce que je fais et d'en parler surtout. Ça, c'est clair. Et aussi par exemple quand je parle de quelque chose, des fois je peux pas être animé donc ça se ressent. Ouais. Je suis pas animé et moi-même je ressens que en fait je suis pas au bon endroit. Là où c'est quelque chose qui m'anime, je commence à parler LinkedIn, là du co-living, tout ça. Vraiment, j'en parle avec entrain parce que je suis trop content de ça. Et du coup, là, je sais que je suis au bon endroit. Donc voilà, moi, c'est un peu la manière de le détecter. Ouais. Ça me parle beaucoup parce que moi, je m'en souviens quand j'étais dans cette expérience en alternance et tout, j'étais pas à l'aise en fait. J'aimais pas qu'on me posait cette question parce que je voulais pas dire ce que je faisais. T'osais pas dire que t'étais en alternance chez eux. Ouais, Ah ouais. carrément. Ok. Ouais. Et bah, aujourd'hui, c'est différent parce que je suis vraiment à fond et je suis trop content. Tu vois. Et justement, on parlait pas mal de créativité. Qu'est-ce que ça vous apporte de créer du contenu dans le côté, professionnellement en fait, pour savoir ce que vous voulez et aussi pour cheminer un petit peu professionnellement. Pourquoi vous créez du contenu, vous êtes dans cette démarche là de votre côté. Ouais. Moi de base c'était vraiment pour le kiff. Ok. Quand on a commencé avec un ami à créer du contenu pendant le Covid, on n'avait pas nos têtes mais on créait du contenu et c'était vraiment que du kiff. Et j'ai retrouvé ça avec LinkedIn. Et j'ai commencé et après je me suis dit pourquoi pas en fait ça me plaît donc pourquoi pas en fait le professionnaliser. Ok. Le plaisir. Plaisir. Et puis comme je disais, la fierté aussi, la fierté de faire quelque chose qui sort de toi, que tu fais de A à Z, tout que tu présentes aux autres, tout, il y a une forme de fierté aussi et de liberté aussi. Genre tu vois quand tu fais une photo, quand tu fais une vidéo, quand tu fais un post. C'est t'es libre de faire ce que tu veux, tu choisis les images, tu choisis la lumière, enfin c'est vraiment une liberté à 100% de créer un truc qui vraiment vient de toi quoi. Je rejoins totalement ce que tu dis parce que le nombre de soirs où j'étais soit en pleurs, soit à regarder mon mur blanc en disant alors quand est-ce que l'idée arrive, ce genre de choses, etc. La page blanche. Le fait de se donner à soi-même une propre légitimité de pouvoir créer du contenu comme par exemple sur une plateforme sur LinkedIn ou d'autres réseaux sociaux, ça aide de ouf rien que pour sa santé mentale. Et du coup forcément moi tu vois créer sur LinkedIn ça m'est venu parce que forcément j'ai créé le podcast et que ça m'a aidé et que c'est comme ça qu'après du coup j'ai pu contacter d'autres invités aussi m'interroger créer de l'interaction, faire bien évidemment de nouvelles rencontres et donc je le fais bien évidemment tu vois le podcast me ramène pour l'instant pas du tout d'argent, c'est pas forcément l'objectif à terme en tout cas sur ce podcast là. Donc c'est vraiment dans un point de vue expérientiel et pas forcément monétaire mais ça va arriver avec les autres projets qui arrivent. Inch'Allah. Non, moi ce que je trouve ouf c'est quand on crée du contenu comme ça en fait c'est que forcément on attire les gens qui nous ressemblent et qui ont les mêmes défis, qui ont les mêmes valeurs etc. Et ça je trouve ça c'est super puissant quand même pour ça. Et la preuve, là, on est réunis grâce à LinkedIn. Enfin, c'est ça. C'est ouf. On a failli quand même te perdre. Non, je le ferai à chaque fois, c'est moi. T'es foutu. Le pizzaïolo. Et puis le fait de comme tu dis, de créer un truc de toi-même, de A à Z, ça c'est ouf. Et d'aider les autres aussi, tu vois, je suis en train de réfléchir aussi à nous, ce qu'on crée dans notre coin, et tu vois, le podcast, ça aide les autres, la quête de sens, ça aide les autres, enfin, il y a un côté aussi où tu prends des trucs de toi, tu transmets, et en vrai, il y a quelqu'un qui va venir le récupérer, et ça peut résonner en lui aussi. Ça, c'est ouf, c'est vraiment un échange, tu vois, c'est comme les rencontres, c'est vraiment un partage, quoi, c'est un échange de j'ai vécu ça, je te le partage, toi après, tu peux t'en servir pour... Comme on a commencé, en fait, tout simplement, au début, quand on savait pas quoi faire sur LinkedIn, forcément, on regarde, de toute façon, on scrolle du contenu tous les jours. C'est notre génération, c'est comme ça, c'est un fait. Et donc forcément prendre aussi des autres, en tout cas les idées, pas faire du plagiat bien évidemment, mais ça s'inspirer etc. Et c'est sûr que ça change tout et du coup c'est sûr qu'on est en train de contribuer vers les autres qui aussi peut-être sont les nous de, même si on est encore on est qu'au début de notre marche de progression, on est vraiment qu'à la base nous, mais il y en a qui sont encore avant nous, il y en a avant ceux-là, il y en a encore qui sont avant eux, donc ça peut que les aider. Donc les gens qui te voient faire un podcast, etc., tu vois, ça peut leur donner envie de faire un podcast, ou d'affronter leurs peurs. Exactement, c'est l'objectif. Affronter vos peurs, apprivoisiner. C'est ça. Le contenu c'est éphémère et tout, mais en vrai je pense que ça a un vrai impact et c'est ça qui est intéressant. De toute façon on fonctionne tous par un peu imitation, etc. Donc tout à fait. Ça peut forcément servir de montrer d'autres voies et de montrer qu'il y a d'autres choses qui existent, etc. De toute façon, tout ce qui est créé aujourd'hui est juste réinterprété. En tout cas, moi je le prends comme ça tout le temps. Peu importe ce que tu fais. Oui, parce qu'après, une fois que ta création elle est sur internet, t'appartiens plus en quelque sorte. Enfin, après, les gens ils le prennent et voilà, ils en prennent ce qu'ils veulent, ils rejettent ce qu'ils veulent de ce que t'as fait et puis après, ça les aide eux-mêmes à créer encore du contenu et c'est sans fin quoi. Les algos sont aussi très bien faits. Si on s'est rencontrés, c'est parce que l'algo a fait en sorte que nos posts aussi. Que nos profils se
croise. ouais, c'est ça. Ouais. On envoie des c'est messages, vrai. on se rencontre. Et en vrai, c'est vrai que quand tu regardes, on n'a pas les mêmes parcours, mais on a des similitudes, on a des Mm. points communs, C'est on a à peu près le même âge. Voilà. Ouais. C'est vrai que c'est ouf en termes de rencontres, c'est Mm. vraiment un réseau social, Ouais. comme Complètement. T'as Mais raison qui a de évolué en certifier. vrai récemment, c'est vrai que c'est récent aussi, sur Ouais, c'est ce ça. changement un peu qu'il y a eu sur Ouais, c'est LinkedIn, assez récent, parce ouais. C'est qu'avant, en vrai, c'était c'était pas du tout pas- comme ça. voilà, Avant, juste tu t'avais mettais des ton photos de CV, CV, voilà, c'est réseau. parti, quoi. Ouais, Cher c'est ça. réseau, Ouais, maintenant voilà. c'est dit boycott alors que les gens font ce qu'ils veulent en Ah, soi, mais c'est vraiment. vrai que c'est boycott. Après, même c'est vrai que si on n'est pas créateur, ça peut quand même, je pense, être intéressant Ah, de totalement pour la l'ouverture d'esprit. condition de ouais, l'ouverture d'esprit. Même le personal branding et tout, Ouais. tu vois, Ouais, c'est sûr, Exactement. ouais. de D'aller mettre en avant et tout. envoyer des messages à des gens pour prendre des informations, se renseigner sur leur métier, Ouais. sur pas mal de choses. Des Ouais. stages aussi. Et je pense que moi, il y a aussi un truc à faire sur le côté salariat. Et c'est un peu le futur de LinkedIn. Aujourd'hui, c'est plus entrepreneuriat pro. Et en fait, demain, un salarié, son personal branding, il peut le développer. Et en fait, les entreprises seront prêtes à le recruter, à le payer beaucoup plus cher. Parce qu'il aura un personal Grave. branding fort, qu'il aura une audience, qu'il aura une communauté. Et derrière, en fait, il va se faire rémunérer beaucoup plus parce qu'en fait, il va parler de la boîte. Ouais. Puis il donc, aura son monopole. il y a un truc à personnel. faire. Mais je crois qu'il y a une un étude truc qui à a été faite aux États-Unis Oui. et qui dit que justement les salariés qui ont un Mm. personal branding, etc., qui Ils ont ont un payé. truc comme Ouais. ça C'est vrai que développé, j'avais jamais conçu ils ont ça. un salaire plus élevé que. Pour les non-initiés, un personal branding, c'est Ah une oui. marque personnelle. Ah C'est le fait d'être un petit peu, enfin de parler, prendre la parole sur les réseaux sociaux et d'être reconnu pour un sujet ou voilà, d'une certaine manière en fait. Ouais. C'est un peu l'image qu'on a sur les réseaux sociaux Ouais. en fait. Ouais. qui Comme ressemble. Nike, Adidas et Mm. tout, mais pour les personnes. Ouais, quoi. c'est ça. vraiment Et c'est vraiment un toi, truc, ta personne en tant que marque. Je suis quoi. persuadé qu'il y a Ouais. un vrai truc à faire là-dessus et que vraiment les salariés plus tard, ceux qui vont commencer à faire ça maintenant, moi je me suis dit ça juste avant de me dire ok, c'est acté, tu je vas me lance dans lancer, l'entrepreneuriat. Ouais. Je me suis dit ok, bah écoute, je commence à poster sur LinkedIn, je peux potentiellement l'utiliser pour les futures, Ouais, les en futures vrai, boîtes. ouais. Ouais. Ceux qui comprennent ça maintenant et qui commencent à poster et à créer une audience, Qui une sont en communauté, avance, ah mais ils peuvent gagner derrière, ils vont avoir des vrais postes et des vrais salaires. Mm. Bah, surtout, il y a un côté aussi limite, t'ajoutes limite à une phase un peu d'entrepreneur à ça, en fait, vu que tu Ouais, crées c'est du ça. contenu Ouais, après c'est à ça. côté. Ouais. Parce que, oui, en effet, les salariés ne le font pas beaucoup. Mm. Donc, ouais, c'est vrai que c'est incroyable, j'y avais jamais trop pensé. Mm. Mais ouais, tu peux carrément être créateur, alors, pas forcément entrepreneur du coup, forcément, mais en tout cas, tu peux être créateur tout en étant salarié. Ouais, Alors, te ça mettre existe en déjà avant. sur LinkedIn, Ouais, mais bah, très peu. Ouais. Ouais. En vrai, il n'y en a pas tant que ça. Mm. Il y a beaucoup Ça peut de... servir un peu de CV aussi. ton Mais c'est LinkedIn, vrai que ça, hein. c'est. Ouais. T'as dit quoi, pardon? Ce que tu postes sur LinkedIn, ça peut devenir une sorte de CV aussi. Mm. Ouais, ouais, Ce que tu grave. partages, ta façon d'écrire, ce que tu partages, ce que tu Exactement. véhicules et tout. Mm. C'est important. ouais. Tellement. Ouais, c'est clair que c'est aujourd'hui ce qu'on publie en ligne en fait c'est un peu les projets perso ça devient un peu les nouveaux CV en fait Ouais. qui servent à valoriser ton profil et plus qu'un CV en tout cas ça prouve directement ce que tu fais directement Mm. donc ça a une grosse valeur et c'est vrai que le fait il y a toute cette tendance à la créateur économie etc et le fait d'avoir une communauté effectivement c'est un actif qui est valorisable Clairement. en salarié après même en entrepreneuriat Mm. ça te permet d'être plus libre aussi de faire des projets si tu veux changer de projet, etc., si tu as des gens qui te suivent, bah, ils te suivront quoi que tu fasses presque. Donc, c'est vrai Pour que ta marque personnelle, en Ouais. plus, pour ce que tu es, pour ce que tu véhicules. c'est super puissant comme Ouais, outil. Ouais. Carrément. Est-ce que vous vous considérez comme avoir déjà votre marque personnelle par rapport à une thématique ou un sujet ou Je quelque pense chose qui que vous fasse reconnaître ou est-ce que vous avez c'est une bonne question ça. Ouais. Bonne question. Moi, je Ouais, pense ouais. que c'est en cours. hein. Ouais, c'est en construction. Mais moi, ça a été Vipassana. Ouais. Ouais. Pendant un J'ai moment. vu aux événements, on me parlait de Vipassana. Ouais. Mais Après, c'est ça peut en- faire c'est en partie court terme. du coup de toi. Ouais, Il y a c'est sûr. d'autres trucs peut-être qui vont se rajouter, mais Ouais, ça c'est peut sûr. être un truc qui t'identifie quoi. Bon, là, il y a du lourd qui arrive, mais. Ouais. Paul Barret. On suit sur LinkedIn. Ouais, non c'est Ouais, moi je pense que j'aimerais bien le côté quête de sens être un petit peu associé à ça. Voilà, lié à sa quête, ouais. Ouais, carrément. C'est... Et je pense que t'es bien parti. Ouais, En vrai, ton j'ai personnage branding est l'impression déjà que je commence à être bien. un petit T'as peu les bonnes identifié à bases. petite t'es- échelle, mais- Ouais. Ouais. Mais même ça. Tanguy, tu vois, avec le D'accord, côté c'est ça. voyage, Le côté introspection. Introspectif, ouais, tout, en vrai, l'introspection à fond. Même Ouais. Les la peurs. peur et tout, rien La qu'avec le peur. podcast, tu vois, déjà, Ouais, rien c'est que vrai ton que- podcast, ça t'identifie à un domaine et tout, donc. Ouais, ça commence petit à petit. C'est En ça. tout cas, Et après, c'est un truc qui prend du temps, je pense. Genre, Mm. vraiment, pour faire un Ah, c'est personal dans- branding Ah, fort, ouais, genre, ça ok. se fait pas en 2 mois, Non, quoi. non. C'est plutôt en années, et C'est puis ça. ça peut même évoluer au fur et à mesure. Il y a peut-être des trucs que t'enlèves, des trucs Mm. que tu rajoutes. Ok, bon, bah, on va attaquer la dernière question. Ah, oh putain, le micro. Si vous aviez, dans tout votre parcours, etc., un apprentissage à partager de votre parcours arrivé aujourd'hui à l'instant T, Oh. un conseil, un apprentissage, et du coup, ouais, un conseil en gros pour quelqu'un qui cherche sa voie, qui
qui sait pas trop, etc., qui se cherche. Là, j'ai direct la chose, j'hésite même pas, parce que c'est ce qui m'a permis de comprendre, c'est vivre toutes les expériences que tu peux vivre à un moment, peu importe. Alors certes, moi mes premières expériences c'était en voyage, mais t'es pas obligé de partir à l'autre bout du monde. Hein. À côté de chez toi, t'as un nombre de choses. Je sais que c'est d'ailleurs souvent une réponse quand on pose cette question-là, mais pour moi elle est tellement vraie. Tu vas à côté, tu sais pas. Bah écoute, tu vas sur Eventbrite, des sites d'organisation ou de networking ou autre. Tu peux en tester des spéciales entrepreneurs comme des spéciales t'as ma voix des spéciales mode, tu sais, pour la mode, le luxe, etc. Tu peux tester, pas forcément, parce que forcément nous on fait des events un peu sur l'entrepreneuriat, ce genre de choses, mais il existe des milliers d'events où tu peux juste t'épanouir et déjà après forcément du coup faire des rencontres, parler à des gens et comprendre un peu plus ce que tu souhaites, et bien évidemment ça passe par le test, mais en tout cas c'est ne se refuser aucune expérience, même si imaginons tu es un soir chez toi, il est 18h, tu t'es dit tu vas aller à cet endroit là, vas-y quand même, force-toi, juste bouge-toi, et une fois que tu arrives à cet endroit là, bah, ça peut être déjà révélateur d'une chose, et puis après bien évidemment le temps fera la chose, hein. On a je pense tous attendu avant de trouver quelque chose qui nous, comme d'ailleurs beaucoup de gens, voire même tout le monde, ils attendent 10 ans, d'autres 20 ans, alors bien évidemment le mieux c'est d'y être le plus rapidement possible, mais c'est pas forcément ça. Mais tout ce que tu vis entre temps aussi est important en fait. Ouais, exactement. Même si tu mets 10 ans à trouver le truc, et encore s'il y a vraiment un truc à trouver, tu vois, mais ce que tu as vécu pendant 10 ans ça t'a emmené aussi à ce moment-là, et c'est important, c'est pas parce que voilà, exactement, chacun son chemin. C'est ça, tout à fait. Et tout ce que tu récoltes au fur et à mesure, ça sera utile, quoi. Exactement. Et dernier petit message, c'est qu'on a souvent tendance du coup à toujours parler du coup de la finalité. Ok, on a trouvé notre voie, ok, c'est trop bien, etc. Mais en vrai, une fois qu'on est arrivé à cette finalité-là, on regarde toujours quoi, le parcours, et on est toujours fier de notre parcours. Tu vois, mon année à Reims, je suis sorti de ça sur le moment présent. Pour moi, c'était une catastrophe. Pourquoi j'ai vécu ça? Et au final, maintenant, je sais que ça m'a aidé sur différents points. Et souvent, c'est ces moments-là, en plus, les moments les plus compliqués, les moments les plus durs et tout, c'est ça. vraiment pas bien, c'est eux qui sont le plus formateurs. En vrai. Exactement. Quand tu regardes ces moments-là, tu te dis putain, j'en ai chié. En vrai, heureusement, ça m'a aidé à évoluer, à grandir, et ça fait que je suis là aujourd'hui. Mais quand t'es dedans, c'est dur, j'avoue. Et ça rejoint justement un point, c'est la première chose qui m'est venue en tête, c'est ok, on peut vivre ça, mais c'est vraiment l'introspection. C'est réussir à prendre le recul et vraiment noter toutes les phases de vie, le positif, le négatif. Et enfin, l'introspection, c'est la chose que tout le monde devrait faire en fait, limite ça devrait être enseigné à l'école, tellement c'est bénéfique. Il y a l'introspection et le fait effectivement, moi je suis d'accord avec toi aussi, de tester des choses. Je me souviens avec mon meilleur pote Flavio, on faisait des conférences alors qu'on était à unité Tech de Co, on allait sur Eventbrite, on faisait des trucs de coaching, en vrai c'était cool. Trop bien, c'est super formateur. Et c'est hyper formateur, et on était marrants, enfin on arrivait avec nos petites sacoches, tout ça, ils avaient 30 piges, elle avait 18 ans. C'était drôle. Mais n'ayez pas peur d'être dans la galère en fait, c'est simple. Bien dit ça. N'ayez pas peur de. Et attends, le pire c'est que. Non mais c'est vrai. Je vois ce qu'il veut dire. Non mais on dit ça, mais on va sûrement encore connaître 1 milliard de galères, de doutes, de tout ce que tu veux, et sauf que maintenant on est un peu plus dans l'introspection et on va apprendre à kiffer ces galères-là. C'est bizarre à dire quand on est un peu loin de tout ça, mais c'est ce qu'il faut. En tout cas, il faut y penser. Carrément. Il faut être conscient de ça. Carrément. Ok. Et toi Maëlle, du coup ton apprentissage, je dirais un peu aussi de pas regretter ton parcours. Tu vois, pendant longtemps je me suis dit j'ai perdu du temps à faire des études d'anglais, j'ai perdu du temps à faire ça, et en fait tout ça m'a quand même servi à arriver où j'en suis aujourd'hui, tu vois, et pas regretter, ne pas dire je me suis trompé de chemin ou j'aurais dû faire ça ou non, en fait c'est ok d'avoir fait ça. Au bout d'un moment, t'as dû changer de route et c'était ok d'avoir fait ce chemin avant, quoi. Il y a pas de regret à avoir, et en vrai c'est hyper formateur, et ça fait aussi que t'es la personne que t'es aujourd'hui. Si j'avais pas fait ces 6 années avant, j'aurais pas été la Maëlle d'aujourd'hui. Et en vrai, tester aussi. Faut juste tester des choses et pas avoir peur de se louper. Au pire, tu recommences, au pire, tu trouves autre chose. Vraiment. Pas avoir peur de tester, ça c'est clair. Moi c'est pour ça que je dis souvent explorez vos curiosités. Ouais, c'est ça. C'est mon mantra. Mais c'est vrai que moi c'est juste en fait quand j'ai réussi à être un peu à l'écoute de ce que j'avais envie de faire, de ce qui m'attirait, et que j'ai commencé à le tester, c'est là que le chemin a commencé à s'éclaircir une fois que j'étais en route. Et donc des fois on a tendance à vouloir tout savoir, à vouloir tout connaître avant de les vivre, alors qu'en fait on peut pas, et du coup c'est quand on tombe trop dans la réflexion, et ça m'est arrivé aussi, ça m'arrive de temps en temps de vouloir trop faire des plans sur la comète ou réfléchir sans savoir, il faut passer à l'action à un moment donné, il faut accepter d'avancer parfois dans l'inconnu,
Et c'est comme ça que finalement le chemin c'est clair. C'est pourquoi je kiffe ton mantra. Parce que Ouais. explorer ses curiosités, pour moi, tu vois, c'est lié directement à. Parce que quand t'es curieux, forcément, t'as d'autres peurs qui arrivent. Donc t'es bourré de peurs, etc. Ouais. Et pour moi, la curiosité permet d'atténuer d'autant plus les peurs que tu as et tout est tout. Mmh. Je trouve ça incroyable à chaque Carrément, fois. parce que la soif de comprendre t'aide à surpasser la peur en fait. Bah, c'était hyper intéressant, on est parti un peu dans tous les sens, mais On a parlé c'était plein le de but. trucs. On est parti sur le C'était personal cool. branding, C'était trop etc. bien. Mais c'est aussi ça, le monde dans lequel on vit, où il y a des réseaux sociaux, etc., qui font partie du décor et qui font partie maintenant du monde du travail. Donc c'était super cool d'avoir cette discussion avec vous, j'ai Merci adoré. à toi, Elliot, carrément, ouais. c'était grave bien. Super belle discussion. Merci à vous. Ton mantra pour la fin. Ah, on était filmés, les gars? Ah, putain, et, attends, mais il y a même des Il y a même des lumières et tout, Ouais, super bah, setup. Hein. Très matos, ouais. Je sais pas si vous avez vu tout ça, mais c'était la Franchement, surprise du pas mal, chef. ouais. Bah, vraiment, Merci, je tu régales. j'adore ce côté authentique. Bon bah voilà, ça c'est la fin de cet épisode. Je ne sais pas comment conclure, mais on va conclure par mon mantra. Exactement. À C'est 3 on le dit plutôt tous. pas mal. Allez. 1, 2, 3, Explorez vos curiosités. J'adore Bonsoir. Ça fait un peu comme Bonsoir. Inscrivez un abonnement. Là par J'adore. contre tu vas au tribunal là direct je pense.